Rebonjour à tous. Je pense que nous allons commencer et les autres vont se joindre à nous au fur et à mesure. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous à notre webinaire sur la gestion des services en TI selon la norme IT4. Je suis Koulibaly Awa. Je suis la responsable commerciale de 1 Simple 1, groupe NITA. Je serai votre modératrice pour ce cours séminaire. 1 Simple 1, c'est une entreprise d'informatique spécialisée en services conseil qui a été créée au Canada en 2012 et qui est présente au Mali depuis fin 2018. Donc, pour cette présentation, nous allons avoir avec nous le président, directeur général de 1 Simple 1, mais qui est aussi un formateur agréé et certifié, M. Sidibé Tchilogo. Pendant 1 heure, il va vous accompagner pour cette introduction à IT4. Ensuite, un lien vous sera fourni pour que vous puissiez utiliser notre outil ITSM. Et donc, vous pourrez noter vos questions. À la fin de la présentation, vous aurez une demi-heure pour poser les questions. Vous avez l'option de lever la main, mais je vais vous montrer tout cela après la présentation de M. Sidibé. Donc, j'espère vraiment que vous allez passer un bon moment parmi nous. N'hésitez pas à noter vos commentaires, vos suggestions, améliorations. Et à la fin de la présentation, nous aurons une demi-heure pour débattre de tout ça. Donc, je laisse la place à M. Sidibé. Merci. Bonjour, bienvenue à notre webinaire. Je pense que c'est le deuxième cette année sur ITIL qu'on fait. Donc, le premier, on l'a fait en salle, c'était en fin janvier, début février 2020 à l'Hôtel de l'Amitié. Et puis, cette année, on voulait en faire un deuxième. Mais bon, avec la pandémie, tout ça, on a décidé de changer de formule. Puis, on a décidé de prendre la possibilité de faire des webinaires de façon régulière en ligne, comme vous pouvez le voir. Donc, ceci nous donne la flexibilité de rencontrer beaucoup de gens, pas seulement ceux du Mali, mais aussi toute la sous-région. Et puis, même ici au Canada. Donc, je me présente, Timoko Sidibé, je suis consultant professionnel ITSM et en sécurité. Je fais plusieurs implémentations de ISO 27001 et je travaille activement aussi en sécurité. Je suis formateur agréé et président de 171 Canada, ici où je me trouve actuellement, où il est environ 6h09 le matin. Puis je pense qu'au Mali, il doit être environ 11h09. Donc, voilà. Je fais régulièrement la navette entre le Mali et puis ici, et puis aussi la sous-région. Donc, aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est que, merci d'abord d'être ici. Quand vous êtes ici, ça veut dire que vous avez un intérêt prononcé pour ITIL. Et puis, nous, on se fera un plaisir de vous accompagner. Et aussi, on se fera un plaisir de vous montrer les bénéfices que votre organisation peut tirer de ITIL et aussi de vous donner des solutions possibles. On ne veut pas juste une présentation théorique sur ITIL, on veut aussi une présentation avec un volet pratique. Donc, à la fin, on va vous donner accès à une de nos instances de notre solution 1.1 que nos développeurs ont montée et on va vous demander de jouer avec. Donc, vous aurez des accès pendant plus que... vous aurez des accès pendant au moins 2 semaines. Donc, dans la table des matières, je l'ai mis en 10 points. Donc, dans un premier temps, je vais présenter la matière. Je vais vous demander de poser vos questions, de prendre en note. Awa, notre modératrice, qui est aussi notre responsable commercial, elle est là pour prendre toutes les notes. Donc, vous pouvez les envoyer soit dans je vais partager mon écran. Vous pouvez l'envoyer soit ici, en envoyant vos questions ici directement. Et puis, à la fin, je vous demanderai peut-être de garder, de lever la main ici pour pouvoir poser vos questions, tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais juste vous demander, bon, on va suivre la présentation. On est plusieurs. On avait environ, je pense, 80 personnes qui étaient inscrites. Donc, si tout le monde parle en même temps, on ne finira pas en 1 heure, ça c'est sûr. Donc, je vais vous demander de garder vos questions à la fin. Vous pouvez les poser ici ou de les noter à côté sur votre ordinateur, téléphone, tablette, n'importe quoi.
Puis, voilà, vous pouvez poser vos questions à la fin. Il me fera un plaisir de vous répondre aussi. Donc, on a laissé une période de 30 minutes à 40 minutes de questions. Donc, si vous avez n'importe quelle question, il me fera un plaisir de vous répondre aussi. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais commencer. Donc, la table des matières, elle est la suivante. On va introduire ITIL. On va faire une petite introduction de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. On va parler de la gouvernance des TI versus la gestion des TI. On va également parler des concepts de gestion de services selon ITIL. On va parler des systèmes de valeur selon ITIL. On va parler des avantages et des enjeux à l'adoption de ITIL. Souvent, les gens vont dire, oui, mais j'ai adopté ITIL, mais ça ne fonctionne pas chez nous. Donc, on va voir pourquoi ça ne fonctionne pas dans les différentes organisations. Moi, je travaille dans ITIL depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, de façon très active. Et puis, donc, j'ai vu les implémentations réussies, les implémentations moins réussies. J'en ai vu beaucoup, je peux vous le dire. Donc, après ça, on va également vous parler des enjeux à l'adoption d'un outil. Les gens vont souvent dire, oui, Timoko, je vais adopter un outil, mais je ne sais pas exactement quel outil je vais adopter. Et puis, est-ce que je peux commencer ici? Est-ce que je peux commencer là-bas? Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, après ça, on va aussi vous parler de formation, de quelles sont les formations qui existent, les accréditations qui peuvent exister. Puis, on va vous parler également de là où vous êtes aujourd'hui et puis de là où vous pourriez être éventuellement dans 6 mois, dans 1 an, dans plusieurs années, pour vous personnellement et aussi pour votre organisation. Donc, on va vous parler également de la démo, de l'instance qu'on va vous donner. Puis, à la fin, on a une période de questions-réponses. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, qui on est, je vais introduire rapidement. On est une société qui a été créée au Canada. On est présent au Mali depuis fin 2018. On a été créé au Canada, depuis, on a fait la création ici active depuis 2012. Donc, dans nos expertises, on fait l'audit et la certification. On est accrédité, auditeur certifié pour auditer les entreprises et donner la certification ISO 27001. Donc, ça, c'est quelque chose dont on est vraiment très fiers. Et on fait aussi du service conseil concernant le ITSM, la sécurité. On fait aussi tout ce qui est réingénierie des processus d'affaires ainsi que les outils qui les soutiennent. Donc, au niveau de la formation, on fait des formations sur ITIL, COBIT, ISO 27001, marketing digital, ainsi de suite. Donc, c'est pas moi qui donne toutes les formations, ne vous inquiétez pas. Je suis formateur agréé pour ITIL, pour ISO 27001 et aussi pour COBIT. Donc, et bon, les formations en sécurité aussi, j'en donne, mais les formations marketing digital, on a des partenaires certifiés dans ce domaine-là aussi. On donne plein d'autres formations aussi. Au niveau des solutions qu'on a des solutions d'archivage, qu'on appelle Archico, qui permet d'archiver de bout en bout. Je pense qu'en quelques temps d'autres, on va faire aussi un webinaire par rapport à l'archivage aussi. Et puis, on a des solutions de collaboration qui permettent essentiellement de faciliter tout ce qui est bureau sans papier dans les organisations, tout ça. Donc, puis faciliter la collaboration et augmenter l'efficience dans l'organisation. On a également des solutions ITSM qu'on va présenter notre solution aujourd'hui. Mais on a une solution ITSM qui permet de répondre à un marché émergent comme le Mali. Comme on a également des solutions pour des marchés beaucoup plus évolués. Je dis évolués dans le sens où, ici, je fais des implémentations ITIL dans les compagnies qui ont plus de 20 000 employés. Donc, ils vont choisir des solutions qui sont beaucoup plus colosses, puis qui coûtent aussi beaucoup plus cher. Donc, on a des solutions modulables dans les deux sens. On peut donner aussi des solutions comme d'entrée de gamme, comme on peut donner des solutions d'un moyen, d'une gamme très élevée aussi. Donc, voilà. Au niveau de nos références, au Mali, on a eu à travailler avec Orange Mali, et récemment avec MSN Passeport, je pense que eux qui délivrent les passeports biométriques. On a travaillé avec Orabank, CRS Mali. Puis on a eu à travailler également en Afrique avec Ecobank,
Ici au Canada, on travaille on a demandé avec NPDEM, des compagnies en sécurité, CGI, FX Innovation, Air Transat, c'est comme l'équivalent de Air France ou Air Royal Air Maroc, des choses comme ça. Donc, des compagnies CPPIB aussi également. Donc, bon. À part tout ceci, comme entreprise, on croit également dans à redonner à la société. Donc, on organise ici au Canada des bourses d'excellence pour les étudiants les plus méritants. On leur donne une bourse aux étudiants ou étudiantes maliennes qui sont les plus méritants. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, au Mali, on fait également des dons aux enfants handicapés, afin de les fournir des prothèses, afin qu'ils puissent marcher. Donc, on parle entre autres de soutenir l'association Positive Action avec Issa Traoré, qui est quelqu'un de remarquable. Donc, qui suis-je? Tchimoko Sidibé, j'ai un MBA en gestion des TI, j'ai plus de 14 années d'expérience en TI. J'ai également plus de 10 années d'implémentation dans les solutions ITIL et puis ITSM. Donc, quand je parle de ITIL, je ne parle pas juste des concepts théoriques et autres qui sont dans les livres ou juste en termes de formateurs. Je ne parle pas des formations théoriques. Je parle de la pratique. Je parle de quels sont les enjeux que les gens rencontrent dans la vraie vie lorsqu'ils font des implémentations ITIL. Ils vont me dire, c'est mon cours, on a déployé GLPI chez nous, mais ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'adoption, tout ça. Donc, pourquoi? Donc, moi, j'en ai fait plusieurs implémentations. Je peux vous le dire pourquoi. Je peux vous demander, exemple, est-ce que les gens ont été formés? Est-ce que les gens qui font l'implémentation, est-ce qu'ils sont juste des administrateurs serveurs? Est-ce que c'est les gens qui comprennent même la philosophie ITIL en arrière? Donc, tous ceci sont des éléments qui peuvent garantir le succès d'une implémentation, mais sans ces éléments-là, juste une installation qui consiste à faire next pour installer un service disponible, ceci n'est pas forcément une bonne chose. Donc, après ça, je suis formateur agréé ITIL avec Axelos. Je suis également conférencier. Donc, de temps à autre, je fais des conférences sur ITIL, certains sujets. Je fais des conférences sur la gestion des actifs, asset management. Je fais des conférences aussi sur la sécurité, tout ça. Ça, c'est vraiment à temps partiel, parce que activement, je travaille plus consultant et puis avec les interventions sur le terrain. Donc, c'est quand j'ai le temps, je fais un peu plus de conférences. Je suis sollicité, puis j'en donne quand je peux. Donc, je suis président de la compagnie 1 Simple 1 au Canada, ici au Mali. Donc, je me déplace régulièrement au Mali. Donc, je pense que dans les prochaines 3 semaines, je devrais même être au Mali si les frontières ne sont pas toutes fermées encore. Donc, aujourd'hui, je serai accompagné de Awa, qui est notre responsable commercial, qui va être la modératrice. Nos experts techniques sont aussi en ligne, Abdraman, puis Moïse. Donc, aujourd'hui, l'objectif de la présentation, c'est qu'à la fin de la présentation d'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que les participants puissent avoir une bonne compréhension. C'est quoi la gouvernance, c'est quoi la gestion des TI. Et on peut s'attendre qu'il fasse aussi une distinction entre la gouvernance et la gestion des TI. Je sais que ces deux concepts ne sont pas toujours clairs pour beaucoup de gens. On va également avoir une bonne introduction d'ITIL à travers ce séminaire-là. On va parler d'une introduction à une solution ITSM, tout ça. Donc, à la fin, on va faire ce qu'on appelle des use cases. On va faire des cas d'utilisation où on va dire, on va prendre cette pratique-là et puis on va l'explorer. Donc, l'autre élément ici, point 2, gouvernance versus la gestion des TI. Souvent, quand je demande aux gens c'est quoi la gouvernance, c'est quoi la gestion des TI, c'est pas toujours clair pour beaucoup de gens. Donc, je ne sais pas si il y en a un qui veut expliquer dans ces mots c'est quoi la différence entre les deux. Je peux juste te démuter, enlever le bouton mute et puis parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la différence entre les deux? Gouvernance versus la gestion des TI. OK, je pense que je vais continuer. Essentiellement, quand on parle de gouvernance, on parle des moyens par lesquels l'entreprise désire se fixer des objectifs et atteindre ces objectifs-là, sans rentrer dans les détails. Donc, au niveau de la gouvernance, les caractéristiques qu'on va voir, c'est vraiment la vision à long terme. C'est quoi
les objectifs, les cibles qu'on a. C'est quoi les moyens de contrôle qu'on va se donner. On va se donner les indicateurs de suivi et de performance de ces cibles-là. Puis au niveau de gouvernance, vous allez avoir le conseil d'administration. Le conseil d'administration va avoir 3 principaux rôles. Ça va être d'évaluer, genre définir la stratégie, la vision à long terme, s'assurer de diriger, pas dans le détail, de dire juste c'est quoi les grandes lignes que je veux suivre, et puis de surveiller l'atteinte de ces éléments-là. Conseil d'administration, c'est ce qu'il va faire. Souvent, c'est les gens, c'est les hauts gestionnaires. Puis la gestion ici va être déléguée à une entité externe. Donc, l'entité externe ou au gestionnaire. Donc, IT intervient un peu plus au niveau d'ici. Donc, dans la gestion des services TI, l'objectif, ça va être exécuter la vision de la gouvernance, où est-ce qu'on veut s'en aller. Ça va être aussi gérer un ensemble de ressources organisationnelles en vue d'atteindre cet objectif-là. Donc, au niveau des caractéristiques d'ITIL, on va avoir un ensemble de pratiques de gestion des services TI. Donc, ITIL définit 34 pratiques de gestion des services TI qui sont divisées en 3 grandes familles. Les 3 grandes familles sont les pratiques de gestion de services, les pratiques de gestion générale, les pratiques de gestion de services et puis les pratiques de gestion technique. Tout de suite, si ça ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas. Plus tard, dans les acétates à venir, vous allez avoir les éléments qui composent chacune de ces pratiques. Donc, concept de gestion des services TI. Donc, origine d'ITIL. Donc, ITIL, les gens vont me dire souvent, ITIL, c'est quoi? ITIL, c'est Information Technology Infrastructure Library. Ça veut dire une infrastructure un ensemble d'infrastructures sur la gestion des services TI. Ça, c'était la définition originale. ITIL est apparu en Angleterre au début des années 80. Au début, c'était le gouvernement anglais qui voulait définir un ensemble de meilleures pratiques dans certains ministères. Ils ont vu que ça fonctionnait bien, la gestion des TI dans certains ministères. Ils ont dit, OK, on va faire de ça un cadre de gestion des TI pour ces ministères-là. Après, ils ont vu que comme ça fonctionnait bien, ils l'ont étendu à d'autres ministères et services. Puis, par la suite, ils l'ont étendu à toutes les entités gouvernementales. Et puis, par la suite, ça a été adopté aussi par d'autres pays, tout ça. Puis, voilà, après, ça a pris de l'ampleur. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui sont en sécurité, si je leur parle de NIST, c'est un peu la même chose. NIST, c'est un cadre de gestion, un framework sur la gestion de la sécurité. Et puis, ça a été fait par le gouvernement américain. Puis, actuellement, ça a été adopté presque partout. Puis, c'est un peu l'équivalent de ISO 27001, sauf qu'au niveau de ISO 27001, il y a les normes de conformité qu'on peut atteindre. Et puis, au niveau de NIST, on n'a pas ça. C'est une parenthèse. Donc, ITIL, c'est juste un ensemble de meilleures pratiques qui a commencé dans les années 80, qui a évolué. Puis, on est passé de ITIL 1 à ITIL 2, à ITIL 3. Et puis, depuis 2019, on est passé à ITIL 4. Encore dans beaucoup de littérature officielle, vous trouverez beaucoup de documentation uniquement en anglais. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, lors des formations qu'on donne, tout le matériel nécessaire que les gens ont besoin pour la formation est tout en français. Donc, c'est déjà tout traduit actuellement. Ça a pris au moins 6 mois avant qu'on l'ait tout en français. Donc, actuellement, tout est en français. Mais il y a plus de documentation en anglais, étant donné que, l'anglais, ça vient d'Angleterre. Et puis, même les nouvelles versions, sortent d'abord en anglais. Donc, mais pour les pays francophones comme le Mali, ça a été traduit. Donc, ou la Guinée, ou Sénégal, ou sous-région, tout ça. Donc, ça a été traduit. Donc, ITIL est leader dans la gestion des services TI depuis au moins 30 ans. Donc, c'est très, 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 très rare d'arriver dans une organisation qui ne fait aucun processus orienté sur ITIL.
ils le font IT de façon directe ou indirecte, dans le sens où tu arrives dans une organisation, les gens vont vous dire, nous, on prend des billets, on les traite, des choses comme ça. Ils vont vous dire, oui, on fait des changements sur le serveur, des choses comme ça. C'est pas contrôlé tout le temps, mais on fait des changements sur le serveur. Si vous avez des TI dans votre organisation, vous faites de façon directe ou indirecte la gestion des services TI. Je ne dis pas que vous le faites de façon optimisée, pas forcément, mais vous le faites de façon indirecte, tout ça. Parce que vous allez être amené à changer des composants qui sont défectueux, vous allez être amené à fournir des services aux utilisateurs, vous allez être amené à faire la mise à jour de vos serveurs. Donc, juste ces éléments-là, je suis en train de vous parler dans la pratique gestion de services TI, de la gestion des incidents, gestion des changements, gestion des demandes de services. Donc, ITIL vient vous dire, voici les meilleures pratiques dans la matière. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. On a observé des milliers d'entreprises. Les meilleures entreprises fonctionnent comme ça. On a incorporé toutes les meilleures pratiques dans notre cadre de gestion qui s'appelle IT. Donc, si vous suivez ça, vous suivez les meilleures pratiques dans le domaine. Donc, c'est un peu... IT a évolué. Maintenant, dans la version 4, on parle beaucoup de l'expérience client qui est mise en valeur. On parle du système de value stream qui est le flux de valeur. On parle de transformation digitale qu'on voit de plus en plus. On parle de lean management. Ça veut dire faire plus avec peu et puis travailler de façon optimisée. On parle de la gestion de la méthodologie agile qui consiste à faire des petites itérations, mais qui sont tout le temps validées par le client pour s'assurer que ce qu'on développe apporte de la valeur et que c'est toujours orienté vers le besoin du client. On parle également de l'intégration des référentiels comme DevOps où on utilise des outils pour accélérer, augmenter la cadence de déploiement avec les tests automatisés, les déploiements automatisés, des choses comme ça. Donc, essentiellement, il s'agit d'avoir une meilleure vélocité, augmenter la vélocité, etc. Donc, ITIL 4 repose sur 34 processus, 34 pratiques, comme je l'ai expliqué tantôt. Donc, dans ITIL 4, vous allez avoir aussi 4 dimensions. Ces 4 dimensions-là sont que ITIL recommande de prendre toujours en considération lors des implémentations organisationnelles, technologiques, les fournisseurs et plus de valeur et processus. Souvent et malheureusement, souvent les gens vont beaucoup se focaliser sur cette partie-là, technologique. On dit aux gens, on va avoir ITIL. Ils vont dire, je vais aller me chercher un open source qui existe et puis je vais l'installer et puis ça va fonctionner tout seul. Et puis ça, oui, l'effort est louable, mais c'est pas une garantie de succès. Parce que pour que ça fonctionne, tu introduis une technologie dans une organisation où il y a des rôles, il y a des hiérarchies, il y a une façon de faire qu'il faut prendre aussi en considération. L'autre élément, à part technologique, ça, on parle ici de l'intégration avec des fournisseurs. Vous allez devoir travailler avec des fournisseurs. Souvent, l'organisation ne va pas développer toutes les solutions qu'elle a. Elle va travailler avec des fournisseurs et des partenaires pour le faire accompagner. Ça peut être au niveau de service conseil, ça peut être au niveau de l'intégration technologique, tout ça. Donc, on parle également des flux de valeur. Flux de valeur veut dire définir des processus. Et ces processus-là doivent être orientés vers les besoins de votre entreprise. Donc, une entreprise ne peut pas juste avoir juste les technologies, mais en arrière, il n'y a pas une façon de faire qui est définie avec les rôles qui sont définis. Nous, quand on intervient dans les organisations, essentiellement, ce qu'on fait, on les accompagne à définir c'est quoi le flux ou le workflow pour la gestion des incidents. On les aide à définir c'est quoi le flux pour la gestion des demandes de services, c'est quoi le flux pour la gestion des changements, c'est quoi le flux, exemple, pour n'importe quelle pratique, il va avoir un flux qui va être en arrière. Donc, si je prends
un exemple de gestion des incidents de flux. Quand je vais vous parler quitte à vous parler de ça, je vais juste vous montrer de quoi peut avoir l'air un flux. Ça peut paraître gros, mais ça l'est pas en réalité. Donc, si vous comprenez très bien, vous allez voir que ça se fait très bien. Donc, ici, je vais juste faire un petit exemple de flux. Je vais montrer un exemple. Ici, ça, c'est un flux simplifié de la gestion des incidents majeurs. Donc, souvent, les gens vont dire, c'est juste un exemple de flux. Hein. Ce n'est rien de... Ici, c'est un exemple de flux de gestion des incidents majeurs. Donc, dans le cas des incidents majeurs, on va avoir, dans les activités de priorisation, on va vérifier, OK, est-ce que l'incident qu'on a reçu, est-ce que c'est réellement un vrai incident majeur? C'est quoi les activités? On a une décision à prendre, on a des actions à prendre et puis on passe à la prochaine activité. Ça, c'est un exemple de flux basé sur BPMN. BPMN, c'est la nomenclature standard en termes de la modélisation des flux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi régulièrement pour accompagner les organisations, aussi bien qu'on fait les matrices RACI, tout ça. Les matrices RACI, ce sont des matrices de rôles et responsabilités qu'on retrouve dans les organisations. Donc, c'est ce que je disais tantôt, l'aspect TI est minime. Il ne suffit pas juste d'avoir l'accès TI, mais si vous mettez tous ces éléments-là en place, vous pouvez définir des produits et des services qui sont axés sur la valeur. Donc, ici, pour la présentation, on va vous l'envoyer Awa va vous envoyer une copie plus tard. ITIL présente ici 34 processus ou pratiques en gestion des services TI. Donc, ces éléments-là, excusez-moi, on les retrouve ici. Donc, souvent dans les organisations, les éléments qu'on voit d'abord en apparence sont les suivants. Gestion gestion des incidents, gestion des demandes de services. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Et puis, vous allez voir aussi la gestion des problèmes. Il y a également d'autres éléments qui peuvent s'ajouter, comme la gestion des changements, la gestion des éléments de configuration, la gestion des demandes la gestion des niveaux de service, le centre des services, ainsi de suite. Puis, ça ne veut pas dire qu'une organisation doit implémenter tous ces éléments-là pour être bon. Ça veut dire que, par contre, si vous voulez commencer quelque part, il est d'abord impérieux de dire, OK, c'est quelle pratique qu'on veut mettre en place. Donc, si on dit on veut mettre en place la gestion des incidents, on vous accompagne dans la mise en place de la gestion des incidents, on vous aide à définir les rôles, on vous aide à définir les flux en arrière, c'est comment l'organisation doit être, comment est-ce qu'on doit configurer l'outil, tout ça. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que on arrive à la fin à avoir une bonne implémentation ITIL. Donc, on a ici gestion des incidents, gestion des demandes de services. Aujourd'hui, le business case qu'on va faire va être autour de incidents et demande de service. Mais on aurait pu faire aussi avec d'autres éléments comme les validations et les tests, les mesures, la gestion des connaissances, la sécurité de l'information. Toutes ces pratiques-là sont définies individuellement dans ITIL. Donc, ça veut dire si vous voulez faire une bonne gestion des connaissances, ITIL a tout ce qu'il vous faut pour vous dire la gestion des connaissances, c'est quoi? Donc, c'est toutes les connaissances, toute l'information qui est gérée dans l'entreprise qui servent à prendre des bonnes décisions. Donc, imaginez, vous arrivez dans une organisation, on vous dit, il y a un problème. Donc, on dit, il y a un problème. Je vois ici Yalkoy, parce que Yalkoy, je l'ai rencontré en personne. On dit, Yalkoy, je le connais, je sais qu'il est DBA. Donc, on a une base de données qui est plantée. Donc, on vous assigne un billet, mais au lieu que vous commencez à chercher comment on le fait, vous êtes capable facilement de voir est-ce qu'il y a quelque chose de similaire qui est déjà arrivé. Oui. Donc, est-ce qu'elle a été identifiée quelque part et classée ainsi?
On va dire oui. Donc, la gestion des connaissances va permettre d'aller chercher un article de connaissances sur, exemple, comment redémarrer un serveur SQL, si vous avez une performance qui est lente dans une base de données, comment faire pour optimiser ceci. Donc, toutes les connaissances seront déjà documentées. Il n'a pas besoin de réinventer la roue chaque fois. Donc, il gagne beaucoup en efficience et en termes de temps. Et puis, au niveau organisationnel, vous faites des clients qui sont satisfaits plus rapidement. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent, au lieu qu'ils passent beaucoup de temps à chercher, et ils vont juste aller chercher, vos techniciens vont juste trouver c'est quoi la solution à mettre en place et puis ils vont pouvoir l'exécuter. Donc, ça, c'est au niveau de la gestion de connaissances. Mais l'exemple qu'on va faire aujourd'hui va tourner autour d'incidents et demandes de services. Mais on aurait pu faire pour chacun de ces éléments-là, que ce soit changement, confiance, gestion des actifs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de la gestion des et puis qui disent comment je fais pour gérer toutes mes licences, je sais même pas quel temps est-ce qu'il faut renouveler, je tiens un fichier Excel, tout ça. Donc, tous ces éléments-là sont adressés dans ITIL. Donc, si vous le comprenez très bien, capable de vous faire une très bonne meilleure gestion. Mais il faut comprendre la matière. L'outil tout seul, c'est pas une garantie de succès. Ça, je peux vous le répéter 1000 fois. Donc, dans la gestion, dans ITIL, c'est le schéma ici, il revient souvent quand on parle de ITIL 4. Donc, essentiellement, ça c'est, on est dans un webinaire. Je pourrais prendre du temps pour expliquer chacun des éléments qui sont ici. Donc, on parle ici de valeur. Ça, c'est le cœur même de ITIL. On parle de système de valeur de service. Donc, ici, on parle des opportunités. Au début, tu vas avoir des clients qui vont signaler des opportunités. J'aimerais faire ceci ou je désire avoir cela. Donc, à la fin, ce qu'on produit pour le client, c'est la valeur à la fin. Est-ce que le client arrive à obtenir ça ou pas? Mais entre les deux, il y a un ensemble d'éléments qu'il faut mettre en place. Ces éléments-là consistent essentiellement à suivre des principes directeurs. Il y a toute une référence sur les principes directeurs, il y en a 7. Donc, ça, je ne rentrerai pas en détail dans tout ici. On parle de la gouvernance, on parle des différentes pratiques que vous devez choisir selon la demande et l'opportunité que le client veut mettre en place. On parle de l'amélioration continue. On parle également des grandes activités que vous devez suivre, qui s'appelle un système de valeur des services. Donc, ce sont les grandes activités. Exemple, si tu prends le cycle de développement classique, les grandes activités, ça va être quoi? Prise des besoins, validation de la prise des besoins, développer un prototype, valider le prototype avec le client, développer, faire l'assurance qualité, validation finale, déploiement en prod, le client est content. Donc ici, c'est un peu la même chose. Ce sont les grandes activités. On va le voir dans la citate suivante. Les grandes activités sont ici. Donc, ici, on appelle ça chaîne de valeur des services. Les grandes activités, ça va être à partir de la demande du client, on engage avec lui. On rentre en interaction avec lui, on prend les besoins. Donc, ici, ce sont les grandes activités qu'on va mettre en place. Donc, ça va être engagé avec le client, faire la conception, puis construire ou obtenir. Construire, c'est si vous avez besoin de coder quelque chose. Obtenir, c'est si vous prenez une solution sur le marché que vous l'adaptez à votre besoin. Faire la transition et puis fournir et soutenir. Juste ça ici, fournir et soutenir. Ici, si je fais ça, je perds ma souris. Donc, je vais juste faire comme ça. Okay. Fournir et soutenir. Et puis, à la fin, on livre des produits et des services que les clients désirent avoir. Donc, essentiellement, disons que si je vous présente ceci, vous allez me dire, mais je comprends. Oui, c'est théorique, tout ça. Mais je fais un exemple simple. Donc, disons que votre organisation désire avoir le borne Wi-Fi avec un ordinateur.
genre n'importe quel utilisateur vient tous les utilisateurs qui passent dans votre organisation, ils ont un board interactif, ils peuvent s'asseoir et puis développer, ils peuvent s'asseoir et utiliser la solution. Ça, c'est l'objectif que vous avez. Ça, c'est la demande. Donc, on va dire que c'est un succès si on a un board interactif qui fonctionne. Donc, entre les deux, on va faire les prises de besoins. On va regarder est-ce qu'on va construire ou est-ce qu'on va acquérir des bornes. On va on va les tester, on va passer en transition. On va pas déployer ça au premier jour, mais une fois que la transition est réussie, on va comme livrer la solution. Puis, on a une borne à la fin qui est fonctionnelle. Donc, ça, c'est juste un exemple, mais je pourrais prendre la même chose avec une application qu'on veut développer. Je pourrais prendre la même chose avec des nouvelles infrastructures qu'on veut mettre en place, un nouveau data center, des choses comme ça. Je peux prendre un exemple sur n'importe lequel. Ça va fonctionner. Ce sont toujours ces grandes activités-là que vous devez maîtriser et mettre en place. Donc, dans le cadre d'un webinaire, on ne rentre pas en détail dans chacun. Dans le cadre d'une présentation d'introduction, fondation, on rentre en détail dans chacun de ces éléments-là. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est juste que vous ayez une vision, vous ayez une petite introduction de la ITIL. Donc, au niveau des avantages et les enjeux de la gestion des services TI pour votre organisation, au niveau des avantages, un des gros avantages dans ITIL, c'est la standardisation et les façons de faire. La gestion des TI, et si tu prends une pratique gestion des incidents, que tu travailles dans un hôpital, que tu travailles dans le système de hôtellerie, que tu travailles en télécom, les grandes activités, ce sont toujours la même chose. Que tu sois au Canada, en Chine, au Mali, au Sénégal, les grandes activités, c'est toujours la même chose. Donc, il y a une standardisation. Quand on parle de gestion des incidents, je parle souvent de la gestion des incidents parce que, bon, souvent, beaucoup de gens se reconnaissent dans ce processus-là, mais je pourrais parler également de la gestion de la sécurité. Mais je parle juste de la gestion des incidents. La plupart du temps, tu vas avoir une identification d'un incident, soit par un utilisateur, soit par un outil de surveillance, de monitoring. Tu vas avoir une analyse de la situation pour vérifier est-ce qu'il s'agit réellement d'un incident ou d'une demande de service. Et puis, par la suite, vous allez avoir la catégorisation, la priorisation, l'assignement au premier niveau. Et puis, après l'assignement au premier niveau, essayer de résoudre en consultant la base de connaissances. Ça ne fonctionne pas. L'escalader à un niveau de technicien supérieur. Et puis, à la fin, lorsque l'incident est résolu, envoyer un sondage de satisfaction. Déclarer l'incident résolu d'abord. Vérifier avec l'utilisateur que ça fonctionne. Et puis, Yalco, il demande est-ce qu'on peut avoir le support après. Je pense que Awa va vous répondre. Par la suite, il va avoir la résolution, la clôture. On envoie en général un sondage de satisfaction au client pour lui demander, monsieur le client, êtes-vous satisfait ou non du service que vous avez reçu. Ça, c'est les grandes étapes. Ce qui peut changer un peu d'une organisation à une autre, c'est exemple au niveau de la priorisation. Donc, si tu es dans une société de télécom, la priorisation, ça va pas être la même chose que vous êtes au niveau d'un système de hôtellerie ou d'une société de gestion qui font la gestion des RH. Donc, vos impacts ne seront pas la même chose. Il y a ces impacts, ça va être sur le nombre de serveurs qui va être impacté. L'autre, ça va être sur le nombre d'utilisateurs qui va être impacté. Mais les grandes étapes restent la même chose. C'est là où on parle de standardisation. Standardiser vos façons de faire sur la meilleure pratique. Donc, cela évite aussi cela évite l'improvisation. Genre que chaque organisation se lève et puis se mette à créer un processus qui n'est pas du tout standardisé et puis qui n'est pas du tout optimisé. Donc, si vous faites une chose, oui, c'est bien, mais si vous avez 10 000, 20 000, plus d'1 million d'organisations qui fonctionnent comme ça, et puis il y a de fortes chances que ceci a été éprouvé avant de commencer quelque chose et regarder ce qui existe déjà. Donc, souvent, ITIL va vous donner un ensemble de pratiques. Les 34 pratiques sont toutes des pratiques qui sont standardisées sur la gestion des services TI. Donc, un aliment sur les meilleures pratiques, ITIL, ISO 27001,
Et si on va avoir une augmentation du retour sur investissement, et ça c'est clair, toutes les organisations qui ont adopté ITIL ont vu le niveau de satisfaction de leurs utilisateurs augmenter. Adoption réussie, pas une adoption juste technologique. Souvent, l'erreur que les gens font, ils disent « Ah, c'est juste du technique ». Donner ça dans les mains des gens qui sont juste des gens qui sont techniques. Donc, on donne ça à des techniciens qui font juste l'installation, mais ils ne comprennent pas toujours toutes les dimensions autour. C'est pas qu'ils sont de mauvaise foi, non. C'est parce que si tu sais pas quelque chose, tu sais pas forcément comment bien le faire. Donc, c'est tout. Donc, ça permet d'avoir des avantages concurrentiels. Toutes les grandes entreprises de ce monde utilisent ITIL au niveau de la gestion des changements, incidents, ainsi de suite. Donc, ils utilisent aussi d'autres pratiques, mais la base, tout le monde utilise ITIL. C'est aussi une des raisons, quand j'ai compris au début de ma carrière que ITIL était très utilisé, que je me suis intéressé aussi dans ITIL. Donc, ici, je travaillais dans les compagnies qui produisent de l'électricité, comme Hydro-Québec et autres, ils utilisent ITIL. Donc, Hydro-Québec, c'est un peu comme l'équivalent de Énergie du Mali, mais ils sont beaucoup plus gros, ils produisent de l'électricité pour beaucoup de places, et aussi, ils produisent aussi de l'électricité, même pour les États-Unis, ainsi de suite. Donc, autre chose ici, ça permet d'avoir l'automatisation des activités. On permet d'automatiser les activités à valeur non ajoutée. Donc, imaginez à chaque fois que vous terminez de traiter un billet ou autre, vous devez appeler l'utilisateur pour lui demander est-ce que vous êtes satisfait. Alors que dans ITIL, on peut envoyer un sondage on vous recommande d'envoyer un sondage de façon systématique, tout ça. Donc, on permet également, exemple, si vous voulez faire un changement samedi matin, mais au lieu que vous fassiez votre changement tout seul dans votre coin, vous allez voir que dans le calendrier de changement, dans l'outil, il y a peut-être 5 autres changements. Donc, au lieu que vous vous chevauchez et que la personne de l'infrastructure intervient alors que la personne applicative est là aussi, on peut coordonner les changements. Donc, on permet vraiment d'automatiser certaines activités. À votre bénéfice aussi. Donc, augmentation de la satisfaction des clients. Donc, autre chose, au niveau des enjeux, les enjeux qu'on voit souvent, c'est au niveau de l'adoption d'ITIL par les utilisateurs non TI. Souvent, les gens qui sont en TI sont plus faciles à convaincre, tout ça. Mais aussi, on a également, il faut prendre en considération l'adoption des utilisateurs qui sont non TI. Je pense que c'est leur adoption qui va vous donner plus de rayonnement dans votre organisation. Donc, si les utilisateurs doivent toujours appeler et que maintenant, au lieu d'appeler, ils sont capables d'aller sur un portail, signaler leur demande de service, signaler leur incident, ils sont capables de suivre l'évolution de leur incident. Ce serait merveilleux. J'ai donné récemment une formation à une structure. Ils me disent toute la demande et le suivi sont faits par téléphone. Donc, la personne qui doit travailler tous les jours, il se fait pas déranger, mais interrompre tout le temps pour demander où est ma demande, où est ma demande, où est ma demande. Alors qu'avec un outil qu'on met en place dans ITIL, vous êtes capable de suivre votre demande de bout en bout. Vous êtes capable de savoir que j'ai fait la demande aujourd'hui et que la demande, elle prend 3 jours pour se faire réaliser. Donc, à chaque étape de la demande, vous êtes capable de voir les grands jalons. Vous êtes capable de voir que votre demande a été approuvée. Vous êtes capable de voir que votre demande est en traitement. Vous êtes capable de voir que votre demande est livrée. Donc, par la suite, vous êtes capable de dire, OK, je sais que je vais avoir mon document telle date. Donc, tout le suivi est automatisé, tout le suivi est transparent avec l'utilisateur. Donc, l'utilisateur sait exactement où vous êtes, tout ça. Donc, l'intégration de l'outil aussi, ça, c'est un des défis que vous allez avoir. Comme je dis souvent, acheter un outil ITSM, c'est facile. Faire en sorte que ça soit réussi, ça, c'est plus difficile. C'est là où l'expérience et puis le savoir-faire peut jouer un rôle très majeur. Donc, adoption des rôles nécessaires, comme j'ai expliqué tantôt, avec le flux de travail. Dans les organisations, on a des rôles. On a des rôles des analystes, des rôles des techniciens de premier niveau.
vous allez avoir les admin systèmes, vous allez avoir aussi des rôles techniques du côté applicatif, ce sont les développeurs seniors, des choses comme ça. Donc, tous ces gens-là doivent travailler de façon synchronisée. C'est pour ça qu'on fait des flux, on est capable de voir, OK, si la demande émane ici, voici tout le flux en arrière pour se rendre juste là. Puis, toutes ces étapes-là peuvent être automatisées, puis les gens peuvent intervenir, et puis documenter un billet, donner un suivi, ainsi de suite. Au niveau de la gestion des changements, si je veux signaler un changement, en tant que spécialiste applicatif, je crée un changement. Je dis, OK, tel jour, telle date, exemple le 10 novembre, je m'annonce, je vais passer en production. Donc, le gars d'infrastructure est capable de voir dans le calendrier, Timoko, il va venir, telle date, il va s'annoncer. Nous, on avait décidé cette journée-là de faire la migration ou de patcher tout l'ensemble des serveurs. Il va dire, non, je pense que finalement, on va lui demander de retarder d'abord son déploiement applicatif. On va d'abord patcher tous les serveurs. On va s'assurer que tous les serveurs soient fonctionnels. Le lendemain, on peut lui demander d'intervenir. Donc, tout ceci se fait dans un cadre harmonieux qu'on appelle le CAB. Le CAB, c'est Committee Advisory Board. C'est comme un comité consultatif sur la gestion des changements. Donc, tous ces éléments-là, tous ces rôles-là sont définis dans ITIL. Donc, il y a aussi le manque d'accompagnement par un expert, souvent, qui est aussi une des raisons d'échec. Donc, les enjeux. Donc, au niveau des enjeux de la sélection d'outils, donc, lorsque vous sélectionnez un outil, regardez vos besoins à court, moyen et long terme. Donc, si dans 5 ans, vous pensez que vous n'allez pas utiliser la gestion des événements, ça ne sert à rien d'investir dans la gestion des événements. Si vous pensez que dans 5 ans, vous n'allez pas utiliser la gestion des actifs, ça ne sert à rien d'investir dans asset management. Si dans 5 ans, vous pensez ne pas investir dans gestion de config, ça ne sert à rien. Même si tous ces éléments-là sont très importants. Mais il faut les comprendre. Puis souvent, les gestionnaires ne vont pas embarquer parce que eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi vous voulez faire ça. Donc, si tu arrives à un gestionnaire, tu lui dis, je vais avoir X montant de budget pour acheter une solution, il va dire c'est trop cher. En partant, il va dire c'est trop cher. Mais par contre, si tu lui dis, je veux X montant de budget, avec ce budget-là, je vais avoir une solution ITSM et cette solution ITSM va me permettre ou va permettre à toute l'organisation, présenter au niveau du bénéfice organisationnel, va permettre à toute l'organisation de diminuer de moitié, sinon plus, le temps de traitement des demandes, de faire en sorte d'augmenter le niveau de satisfaction des utilisateurs, de faire en sorte que on ait moins de changements en échec, parce qu'actuellement, on est mal synchronisé, parce qu'on va avoir un calendrier visuel que tout le monde va voir, et puis ça va être dynamique. Et puis, on va être plus compétitif. Il y a de fortes chances que ton gestionnaire va te dire, oui, je vais embarquer avec toi. Donc, il va juste te demander d'autres questions, mais tes chances de réussite sont plus bonnes que quand tu arrives, tu dis, bon, je veux juste de l'argent pour une solution. Il va dire, oui, mais ça fait quoi après? Donc, tous ces éléments-là, c'est pour ça que je dis seulement, laisser la solution ITSM juste dans les mains de quelqu'un qui est technique. Souvent, c'est limitatif. Et puis, on n'arrive pas toujours à exploiter toute la puissance en arrière. Donc, l'autre erreur que beaucoup de gens font, c'est vraiment croire que adopter un outil, ça va les permettre de tout résoudre en partant. Oui, adopter un outil, c'est bien, mais l'outil n'est pas le seul garantie du succès. Il faut comprendre l'outil, il faut le configurer correctement, il faut comprendre surtout la philosophie en arrière de ITIL. Puis il faut comprendre aussi, j'ai parlé des 4 dimensions autour, organisationnel, technologique, ça c'est le côté outil. J'ai parlé des partenaires et des fournisseurs, et j'ai parlé aussi de tout ce qui est processus et value stream. Donc, il faut prendre en considération tous ces éléments-là. Donc, et aussi, on a parlé également de l'implémentation sans l'implication de la direction est à éviter. Souvent, les gens vont vouloir mettre en place ITIL, mais ils ne font pas forcément les gestionnaires. C'est une très bonne chose. L'implémentation réussie de ITIL, ça suppose que vous avez des gestionnaires qui croient en vous, qui croient dans votre projet et puis qui vous supportent.
Parce qu'il ne faut pas juste que ce soit juste une solution juste pour les technologues, pour l'intérêt que les technologues ont pour tout le temps changer de nouvelles solutions, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que l'implication de la gestion est vraiment importante pour non seulement votre propre rayonnement, mais aussi le rayonnement de votre gestionnaire. Et puis, un des éléments aussi qui fait que souvent les implémentations ne fonctionnent pas très bien, c'est que on a dans beaucoup d'organisations un manque de formation. Donc, les gens pensent que avoir une solution seulement, c'est assez pour que tout fonctionne. Donc, à partir de là, je dirais également que faut prendre en considération que la formation est vraiment très importante dans le succès d'une implémentation actuelle. Donc, par où commencer? Aujourd'hui, on a parlé de séminaires. Ici, là, actuellement, on va parler de formation et certification. On a parlé de séminaires de 1 heure qu'on fait pour le bénéfice de la communauté, avec joie, en partageant notre expertise. C'est quelque chose qu'on aime, dont on aime partager. On parle également de faire des formations de 1 journée. Souvent, les gens vont dire, on n'a pas forcément le budget pour envoyer tout le monde en formation, mais il y a des formations de 1 journée que vous pouvez planifier. Donc, ça peut être des formations de 1 journée d'introduction à ITIL. Et puis souvent, on recommande ça pour les gestionnaires. Puis les gens qui travaillent tous les jours de façon approfondie dans ITIL, on les recommande de prendre des formations ITIL. Introduction, ça permet d'avoir une bonne vision et puis ça permet également, même pour le gestionnaire, de savoir que tout ce qu'on fait dans TI est tout agencé ensemble. C'est comme une chaîne. Ça va ensemble. Puis, au niveau de ITIL Fondation, on creuse un peu plus. Là, tu peux avoir des examens de certification. Si tu passes ton examen, tu vas être accrédité par PeopleCert, qui est un de nos partenaires. Puis, PeopleCert, avec eux, ta certification, elle est aussi bien reconnue au Mali, en Afrique de l'Ouest, au Canada, en Chine, n'importe où sur la planète, parce que c'est les partenaires qui sont reconnus de façon internationale. Donc, on a le lien de PeopleCert à la fin. Plus tard, si vous êtes comme moi, vous êtes passionné dedans et puis vous voulez pousser votre expertise, vous allez prendre la gestion professionnelle, managing professional, comme moi j'ai actuellement. Donc, vous allez faire tous les examens intermédiaires. Donc, ici, il y en a plusieurs. Donc, il y a plusieurs 3 à 4 jours de formation. Moi, je les ai toutes faites. Donc, qui sont orientés sur différents aspects, comme création, livraison, piloter la valeur des parties prenantes, de High Velocity ITSM, IT la grande vitesse, orienter, planifier, tout ça. Donc, ce sont tous les intermédiaires. Et l'autre branche aussi, c'est leader stratégique. Vous pouvez prendre aussi d'autres formations ici. Puis à la fin, vous êtes toujours capable d'avoir un niveau maîtrise. Ici, présenté comme ça paraît textuel. En bas, j'ai mis un petit schéma là pour vous aider à comprendre. Donc, où est-ce qu'on se situe? Aujourd'hui, on a fait le webinaire qui est session de sensibilisation sur ITIL pour que vous puissiez voir ITIL dans votre organisation et même pour vous aussi. Ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, vous avez fait ça aujourd'hui. Le fait de venir, c'est déjà un premier pas dans votre journée dans ITIL. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Donc, je pense que vous devez vous auto-congratuler pour ça au moins dans un premier temps. Donc, l'autre étape à venir, ce serait de vous prendre soit une formation ITIL Introduction ou ITIL Fondation, puis peut-être aussi adopter une solution ITIL. Donc, ITIL, le diplôme, sans avoir de solution en arrière, c'est comme aller à l'école prendre une formation sans l'exercer réellement. Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? On oublie dans le temps. Donc, c'est bien de l'apprendre, mais idéalement, il faudrait avoir un outil qui supporte aussi tout ça en arrière dans votre organisation. Donc, et après ça, vous pouvez aussi ajouter d'autres niveaux ici, c'est le niveau intermédiaire. Donc, moi, je suis à un niveau ici, question de service professionnel. Donc, ici, je pourrais l'avoir, mais c'est juste, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'investir dedans. Il s'agit essentiellement de faire comme une présentation de vos implémentations réussies pour l'avoir le titre ici. Donc, voilà.
Donc, je vais vous parler ici, je pense, de la solution démo. Donc, dans la solution démo, c'est qu'on va faire des pratiques parce que tout le long, je vous ai parlé de ITIL, le volet pratique en arrière, tout ça. Donc, je pense que ce serait pas une bonne chose de quitter sans parler de vous montrer des pratiques réussies de ITIL. Donc, on va faire quelques volets pratiques. Dans le volet pratique, on a pris deux hypothèses qu'on va juste faire la gestion des incidents et la gestion des demandes de services. On va vous montrer notre portail, notre solution. Les fonctionnalités qu'on va tester va être, quelqu'un va essayer de créer un incident. Dans ça, on va voir des suivis et des suivis de la résolution de la création à la résolution. On va faire des notifications. On va faire une émission de demande de service. On va faire de notification à la création, notification au traitement, dans le sens où quand tu crées un incident, tu vas recevoir déjà un courriel à toi-même pour te dire bonjour, tel, vous avez créé un incident, on l'a bien reçu. Donc, une fois l'incident résolu aussi, vous allez recevoir une notification pour vous dire bonjour, tel, votre incident a été résolu avec succès. Donc, au niveau utilisateur, vous venez de marquer un point parce que l'utilisateur va être content, il va savoir que vous avez, non seulement vous prenez soin de lui, vous l'informez à la création, vous l'informez aussi à la résolution. Et puis, on pourrait pousser plus, mais dans le cas de notre démo, on n'a pas fait ça. On pourrait pousser plus dans le sens où vous pouvez dire à l'utilisateur, je suis en attente de toi pour que tu nous fournisses de l'information supplémentaire. On peut lui envoyer une petite notification pour ça. Et on pourrait aussi faire la même chose pour la gestion des changements et ainsi de suite. Donc, après ça, on vous a créé aussi des accès. Donc, on va vous envoyer les accès après la présentation. Dans les accès, vous allez avoir soit un rôle d'analyste ou un rôle utilisateur. Utilisateur, ça veut dire que vous pouvez juste signaler un incident ou une demande de service, mais vous ne pouvez pas créer des changements, tout ça. Donc, ce qu'on a fait, on a pris le bloc, on avait environ 80 personnes qui avaient manifesté l'intérêt. Donc, les 80 premiers, les 40 premiers, on les a mis utilisateurs, le reste, on les a mis analystes. Mais si plus tard, vous avez un intérêt à être aussi, à voir l'autre côté, analyste ou l'autre côté utilisateur, juste envoyer un courriel à notre responsable commercial, Awa, où elle va coordonner en arrière avec les gens techniques. Ils vont juste vous ajouter plus de rôles. Donc, voilà. Ça ici, je pense que ici, c'était la période de questions. Avant d'arriver à la période de questions, je veux juste vous montrer notre instance. Donc, l'instance ici, elle est là. La démo. Donc, c'est juste un clone de notre instance. Donc, ici, donc ça c'est l'instance ici. Puis là, on pourrait changer tout à la saveur de votre entreprise. Exemple, si c'est une banque, on pourrait mettre le logo de la banque, tout le reste. Là, on a juste mis le logo d'un simple 1. Mais disons que c'est une banque ou une société télécom ou peu importe, on est capable de le faire aussi. Donc là, je fais mon tour. Donc, je viens ici. Je me connecte ici. Quand je me connecte, je viens ici. Je fais juste une nouvelle requête. Donc, en faisant une nouvelle requête ici, bon, comme on fait la solution d'archivage, ici, voilà. Donc, quand on se connecte, on a l'interface ici. Ça, je vais dire que je suis un utilisateur. Donc, j'ai utilisé 2 comptes. Donc, ici, je suis capable de voir l'accueil. Donc, dans l'accueil, je suis capable de faire des nouvelles requêtes, des nouvelles assistances. Je suis capable de suivre mes billets qui sont en cours, que j'ai créés. Est-ce qu'ils sont traités, pas traités, tout ça. C'est quoi l'état? Un peu comme ce que je vous expliquais tantôt. Donc, qu'est-ce qui est résolu? Qu'est-ce qui est ouvert actuellement? Vert, ça veut dire que c'est un traitement. Et puis, qu'est-ce qui est résolu? Dans le sens où voici ce qui a été traité. Donc, voilà. Donc, on voit ça ici. Donc, après ça, on peut venir faire
Là, je n'ai pas ajouté de fac, mais on peut faire un ensemble de questions-réponses. Exemple, comment je fais pour initialiser mon mot de passe, comment je fais pour accéder à tel répertoire. Tous ces éléments-là font en sorte que l'utilisateur peut s'auto-aider sans appeler chaque fois et puis sans venir voir le IT. Donc, les requêtes qui sont fermées, je suis capable de les voir. Et puis, je suis même capable d'avoir des approbations. Donc, si je suis un gestionnaire et que quelqu'un veut acheter un équipement qui coûte plus de 1000 $, disons plus que 500 000 francs CFA, il fait une demande. Donc, je reçois toujours comme gestionnaire une approbation pour dire telle personne désire acheter tel équipement. Et puis, le coût est plus que 1000 $. Et puis, ça, ce sont les règles d'approbation qu'on fait. Donc, je dis j'approuve ou je refuse l'achat. Il y a ça. Et puis, il y a également la possibilité, exemple pour un changement, il y a également la possibilité de dire on va faire un changement sur ton système. Es-tu d'accord ou tu n'es pas d'accord? Donc, tu peux dire non, je ne suis pas d'accord qu'on fasse des changements sur mon système telle date parce que on arrive à la période de fin d'année, il y a une période moratoire, donc il n'y a pas d'approbation. Donc, tu peux refuser. Donc, toutes ces choses-là sont configurables. Donc, ici, je fais juste un exemple simple de incident. Un incident, en passant, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fonctionne et puis qui ne fonctionnait pas. Donc, ce que je vais faire ici, je vais prendre ici réparation d'équipement. Donc, si on prend la réparation d'équipement, c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui ne fonctionne plus. Donc, je viens ici, je fais réparation d'équipement. Donc, c'est un incident, on va dire un incident sur un équipement matériel. Je vais dire que cet équipement-là est utilisé par une personne. Donc, je choisis une sous-catégorie. Et puis, tous les éléments que vous voyez ici ce sont tous des éléments qui sont configurables selon l'implémentation. Donc, si je vais parler à une société de télécom, je vais parler en termes de serveurs, d'équipements réseau, et ainsi de suite. Si je parle à une compagnie en hôtellerie, je veux dire le nombre de personnes qui sont impactées, des choses comme ça. Donc, au niveau de l'urgence, je vais le mettre ici. Pour moi, c'est moyenne. Donc, il va me donner une priorité en arrière. Donc, je vais dire besoin de réparer mon ordi. Donc, je fais ça ici. Je fais la même chose. Besoin de réparer mon ordi. Je suis capable de venir choisir une image d'ordinateur. Donc, si je choisis une image d'ordinateur, je suis juste je vais juste prendre une image au pif. Donc, ici, je dis besoin de réparer l'ordi. Donc, exemple, si j'ai des captures d'écran, disons que l'utilisateur a un problème avec son ordi, il prend une photo ou n'importe quoi, il est capable ici de venir faire ça, joindre une pièce, puis il est capable ici de venir download. Ça ici, je vais choisir une image récente. Oh, attendez une seconde, je vais faire encore plus simple. Okay.
ici, j'ai une image d'ordinateur. Donc, je vais juste prendre l'image et puis je vais la glisser ici. Donc, je valide. Donc, lorsque je valide, je viens ici d'avoir un incident qui a été créé. Donc, une fois que mon incident a été créé pour Timoko, j'ai ici j'ai reçu, vous avez peut-être entendu un petit bruit, j'ai reçu un courriel qui est là, qui me dit il y a un ticket qui a été créé. Donc, le ticket a été créé, ça dit ici votre demande. Le courriel ici, c'est donc c'est incident avec le numéro d'incident. Ça dit bonjour Timoko, on a bien reçu votre demande. Donc le besoin, c'était besoin de réparation d'ordi. Est-ce que vous voyez? Là. Ok, donc si je suis capable de le zoomer plus ici. Donc ici, je reçois un courriel. Ça, c'est l'essentiel, vous avez vu ici. Donc, disons que on a presque fini. Maintenant, je me déconnecte. Donc, là, vous voyez que ça a été fait ici. L'image en pièce jointe est là. Tout ça. Donc, je viens ici, je fais juste, je me déconnecte. Donc, je vais me connecter avec mon rôle de analyste. Donc, dans mon rôle d'analyste, je suis capable de venir ici voir les nouveaux billets qui ont été créés. Donc, je suis capable ici de voir ça, c'est celui-là qui vient d'être créé. Donc, dans le rôle d'analyste, on a ici gestion des configs, demande de services, incidents, problèmes, changements, mais on est dans incident. Donc, ce que je viens de créer est ici. Donc, il est là. Donc, je fais ça seulement, je viens ici, je fais modifier. Donc, je suis capable de voir sur quel équipement c'est arrivé. Donc, je suis capable de l'attacher que, bon, c'était tel équipement. Par exemple, c'est HP ou Lenovo. Je suis capable de l'ajouter ici. Je discute avec l'utilisateur. Je peux faire admin. Donc, une fois que j'ai assigné le billet, après, je peux venir ici à modifier. Je peux déclarer comme étant résolu. Donc là, je me suis assigné à moi-même. Je fais comme ça, je l'assigne. Une fois que je l'assigne, je reçois aussi un courriel comme quoi cela m'a été assigné. Puis à la fin, je vais prendre mon courriel. Dans les courriels que je reçois, donc je vois ici que je suis capable ici, dans mon compte Gmail, de voir que le billet a été assigné à Timoko. Donc, ça, vous le voyez ici. Le billet a été assigné à moi-même. Donc, vu que le billet a été assigné, donc toutes ces informations-là, je suis capable de le faire. Puis, par la suite, je suis capable de venir ici et puis déclarer comme étant résolu. Puis, ça va me donner un code de résolution. Je vais mettre ici résolu. Je peux mettre toute une documentation ici. Donc, toute la documentation que je vais mettre ici, après, les gens peuvent faire des recherches là-dessus. Donc, si je mets ici marqué comme résolu, donc, l'utilisateur à la fin, qui est Timoko, avec le compte un simple 1, reçoit un courriel pour dire Monsieur, votre incident a été résolu. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous le voyez? Oui?
Oui, on voit. Oui, on voit. Donc, on est capable de faire ceci. On est aussi capable, là, je ne rentrerai pas en détail, tout ça, mais on est aussi capable de, si vous avez déjà des équipements dans votre organisation, on est aussi capable de faire des importations de ces équipements-là. Donc, on n'est pas obligé de les créer un à un on n'est pas obligé de les créer un à un. Donc, on est capable de venir et puis de choisir des modèles d'importation, tout ça. Donc, voilà. Donc, si je peux juste... Donc, ici, si je prends un exemple de modèle d'importation, qui est un serveur. Donc, ici, je suis capable de venir choisir, exemple, des modèles comme des serveurs, de l'importer, ainsi de suite. Et puis, voilà. Et puis, je vais importer un ensemble d'équipements aussi, tout ça. Donc, ça, je ne rentrerai pas tout ça. L'objectif, c'est juste de vous montrer une démo de la solution, qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais c'est de vous montrer un peu le fonctionnement avec les notifications, tout ça. Donc là, je vous ai envoyé, vous allez avoir les accès temporaires. Donc, ça va être maintenant la période des questions, si vous avez des questions. Merci en passant tout le monde d'être aussi nombreux à participer. Donc, ça fait plaisir. Et puis, comme vous pouvez voir, je suis un passionné, donc je peux parler de ça pendant longtemps. Mais merci à Awa de me rappeler à l'ordre, c'est une très bonne chose. Donc. Je vous en prie. Donc, merci à tous nos participants. Dans la messagerie, j'ai vu que Yannick, si je ne me trompe pas, avait des questions. Donc Yannick, j'ai lu tes questions, mais est-ce que si vous avez la possibilité de les dire à voix haute pour qu'on puisse vous entendre? Et Yannick d'abord, ensuite Yankoui. Oui, Awa, bonjour et bonjour à tous les participants. Bonjour. Oui. Comme je le disais par message, je suis plus dans le génie électrique avec un MBA en management à l'appui. Je voudrais savoir si Util4 peut m'aider dans le cadre de mon activité. Je précise que je suis dans le domaine des services. Ok. Util4 peut te... bonjour Yannick. Il peut t'aider dans la gestion de ton entreprise, même si tu es en génie électrique. Pourquoi? Dans Util4, vous avez des services. Je suppose que vous avez des services que vous offrez à des clients. Donc, oui, évidemment, on a des services orientés vers les clients. C'est ça. Donc, Util4 peut vous aider, exemple, à mettre en place un catalogue que vos clients peuvent voir en ligne. Ils peuvent faire les demandes sur vos équipements. Ils peuvent dire, Monsieur Yannick, j'aimerais avoir tel équipement. Voici le nombre d'équipements que je veux avoir. Au lieu qu'ils vous appellent, exemple, tout le temps, en plus de cela, ils peuvent voir le catalogue en ligne. Ils peuvent aller voir la description de chaque produit. Et puis, ils peuvent décider quelles sont les quantités qu'ils veulent avoir de ce produit-là. Et puis, vous, de votre côté, vous n'avez pas besoin d'être un technologue ni rien. Vous allez recevoir un courriel de tous les équipements qui ont été demandés. Puis, vous êtes capable de dire, OK, ben, je mets en branle, je parlais de processus, en fait. Je mets en branle toutes les activités pour fournir tel équipement au client. Puis le client est capable de voir l'évolution de sa demande de bout en bout. Il est capable de voir si je demande tel équipement sur le portail, ça me dit 5 jours. Donc, il est capable de voir à l'intérieur de 5 jours où est-ce que sa demande est rendue. Vous voyez, vous avez fait voir un état de suivi de la demande. Donc, le client est capable de le voir. Donc, il n'est même pas capable de il n'a pas besoin de vous appeler tout le temps. Et puis, au niveau du client aussi, je pense qu'il va aimer parce que il a plus de choix à voir toutes les informations en ligne, puis les couleurs, puis les détails sur chacun de vos produits. Donc, Util peut vous aider à travers le catalogue pour tout ce qui est le catalogue des services, mais aussi il peut vous aider lorsque les gens achètent vos services ou vos produits, puis ils ont des problèmes avec. Donc, quand ils ont des problèmes avec, ils vont venir dire Yannick, tel équipement numéro XXX, j'ai un problème avec. Donc, tu es capable de voir, OK, c'est tel client, et puis voilà qu'est-ce qu'on fait. Donc, tout est transparent pour le client, et puis ça augmente vraiment la satisfaction de vos clients. Je sais que pour moi-même,
avoir vécu. Exemple, souvent je pars au Mali, je demande une carte de guichet, sans nommer des banques. Je reçois, on me dit, tu remplis un formulaire de façon manuelle. Ça, déjà, en remplissant, il peut y avoir des erreurs. Donc, par la suite, on dit, monsieur, on va vous appeler une fois qu'on a reçu la carte. C'est pas forcément, je suis pas en train de faire un procès pour les banques, mais je dis que ça peut être, il peut y avoir d'autres manières. On peut me dire, monsieur, le délai est de 72 heures. Monsieur, le délai est de une semaine. Donc, souvent, je pars, puis je ne sais pas si je vais avoir les cartes à temps et puis tous les accès pour faire les transactions en ligne à temps ou pas. Donc, tu vois, au niveau client, je suis un peu frustré parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer, quand ça va terminer. Donc, au niveau de la satisfaction, si j'ai une banque qui me permet de faire tout ceci, je pense que je souhaiterais ainsi travailler avec une banque comme ça. Donc, tu vois un peu comment ITIL peut t'aider? Oui, merci bien. Et vraiment ravi de la présentation. Avec plaisir. Vous avez des questions n'importe quoi. Merci Yannick. On a notre site LinkedIn, tout ça, là, puis vous avez aussi nos contacts. D'accord, merci. Yalkoui? Bon, on va passer. Si quelqu'un d'autre a une question, quand Yalkoui sera disponible, il va poser sa question. Quelqu'un d'autre a une question? On va vous laisser le temps de lever la main et tout. Allô? Oui, allez-y. Oui, est-ce qu'il est possible de recevoir la présentation à la fin de... En fait, la présentation en fichier PDF ou PowerPoint à la fin? Oui, je vais vous envoyer un mail. Tous les participants vont vous envoyer un mail avec vos accès, vos différents accès. Et je vais vous envoyer la présentation. D'accord, merci bien. D'autres questions? Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Je vais lire la question de Yalkoui. Peut-être que ça va intéresser d'autres personnes. Donc, Yalkoui demandait quels sont les prérequis fonctionnels, techniques, organisationnels et juridiques pour l'implémentation d'un outil ITSM au sein d'une organisation. Quels sont les prérequis techniques? Fonctionnels, organisationnels et juridiques. Beaucoup de questions à la fois. Je dirais, je vais les traiter un par un. Donc, au niveau technique, c'est sûr que au niveau technique, on va parler de l'implémentation de l'outil et puis d'avoir un certain spectre pour installer notre solution ITSM. Ça, il y a une possibilité à ce niveau-là. L'autre chose, au niveau organisationnel, il y a des prérequis à idéalement avoir de la formation ITIL en amont avant de faire les implémentations de solutions ITSM. Parce que cela permet, entre autres, à tous les participants d'avoir le même langage. Donc, quand je vais parler d'incident à une personne, il va comprendre que c'est un incident. Quand je vais parler de demande de service, il va comprendre. Quand je vais parler de changement, il va comprendre. Quand je vais parler de connaissance, la personne va comprendre. Donc, au niveau organisationnel, il est vraiment intéressant de former les gens sur le B.A.B.A. de ITIL. Je ne dis pas que tout le monde suive la formation ITIL Foundation, mais au moins l'introduction pour certains qui sont peut-être un peu moins impliqués, puis peut-être la formation Foundation pour ceux qui sont plus, qui ont les deux mains plus dedans. Donc, au niveau juridique, je n'en connais pas honnêtement parce que au niveau juridique, je vous dirais, ça reste à savoir, exemple, si vous voulez avoir une instance avec un service géré, c'est-à-dire que c'est un simple 1 qui va gérer tous vos données. Ici, on ne parle pas des données qui sont si confidentielles que ça, ce sont des données sur le traitement des billets, tout ça. Donc,
Si c'est une organisation tierce qui vous héberge, donc on peut avoir des serveurs soit au Mali ou ici au Canada. Mais si c'est vous-même qui hébergez la solution dans votre organisation, toutes vos données sont à vous-même. Donc, au niveau juridique, je ne vois pas d'enjeu qui serait insupportable ou insurmontable, on va dire comme ça. Insurmontable. Ok, merci. Il a posé une autre question. Il demande s'il est possible d'intégrer dans un outil ITSM une fonction pour la gestion de l'évaluation d'obsolescence informatique, matériel et système. Une fonction pour l'évaluation d'obsolescence informatique. Oui, il serait possible. En fait, il est possible de faire beaucoup de choses. Et puis là, on a présenté une situation simpliste avec on a présenté une situation simpliste avec des scénarios bien précis, mais on pourrait prendre la gestion des configurations, de dire, exemple, pour la gestion des actifs, de dire, je parle l'exemple d'un serveur. Quand on achète un serveur, on n'achète pas un serveur pour 20 ans, on achète un serveur peut-être pour 5 ans, 10 ans maximum. Donc, son serveur, il a une durée de vie. Donc, tu sais que tu l'as acheté à X montant et puis tu vas savoir que tu l'utilises pendant X période de temps. Et à la fin, si la période de rétention pour toi de l'équipement est 5 ans, à la fin de 5 ans, tu vas départir. Donc, tout ce cycle de vie de gestion des actifs est géré dans l'outil. Il va y avoir aussi un processus qui va être là, qui va être modélisé, tout ça. Mais tout ce cycle de vie est tout géré, en fait. Donc, tu es capable de gérer le cycle de vie et puis l'obsolescence de façon programmée. Et puis, tu es capable de voir aussi, lors du cycle de vie, lors de la vie active du serveur, quels sont les équipements ou les applications que le serveur héberge. Et puis, il utilise quels composants réseau ou de switch ou ainsi de suite. Donc, voilà. Puis, tu es capable aussi de faire des meilleures analyses d'impact. Non seulement tu vas être capable de suivre l'obsolescence, mais tu vas aussi être capable de faire d'autres choses. Mais pour ça, idéalement, bon, c'est sûr qu'on peut, aujourd'hui, c'est juste une rencontre d'introduction, on peut toujours s'asseoir ensemble et puis on peut vous montrer comment ça fonctionne, tout ça. Merci, Chemako. Une autre question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tout est clair pour tout le monde? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je te laisse aller. Donc, merci à tous pour votre présence. C'était le temps imparti pour notre séminaire aujourd'hui. Nous allons vous envoyer un email de suivi. Lisez l'email de suivi, vous allez pouvoir examiner les documents que vous avez manqués. Et aussi, le séminaire a été enregistré, il sera publié sur notre page LinkedIn. Donc, vous pouvez revoir le séminaire à tout moment. Nous organiserons aussi des séances de formation qui seront validées par des certifications délivrées par nos partenaires, comme Chemoko l'a dit lors de sa présentation. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour ne pas rater les dates. Donc, je vous remercie au nom de toute l'équipe au Canada et au Mali, au nom de M. Sidibé. Merci de vous être joint à nous et d'avoir pris le temps de voir notre présentation. Donc, passez une bonne journée et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Puis, merci à tout le monde. Au revoir. Et à bientôt pour certains.